Jeudi 30 janvier 2025, bonjour à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous avec Iroko Media TV. En hommage aux soldats tués dans une attaque du groupe JNIM au point triple à Banikwara, l'armée béninoise a organisé une marche hier mercredi 29 janvier 2025 à Cotonou. La marche, qui a débuté dans la matinée à 7 h, a connu la participation d'autres camarades à forces de défense et de sécurité, des familles éplorées et de la population. Ensemble, ils ont exprimé leur regret à l'endroit des illustres disparus et salué leur bravoure. Toujours à cette même occasion, il est organisé des séances de don de sang, une conférence publique sur l'éducation sexuelle, la santé mentale et le bien-être physique des personnes âgées, la planification des activités génératrices de revenus à la retraite et la valorisation des femmes des forces de défense et de sécurité le vendredi 31 janvier. À l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi 29 janvier 2025, le gouvernement a validé la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique pour optimiser le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui jusqu'ici n'avait pas de ressources adéquates pour des travaux d'évaluation des pratiques et intervention des acteurs de l'enseignement. Ce programme, capable de traiter un certain nombre de données et par leur propre capacité, est un pas de géant fait dans l'étude de l'efficacité du système éducatif béninois. Ce qui est possible par un cycle de remise à jour du processus interne en favorisant l'interopérabilité entre les différentes parties. En favorisant l'interopérabilité entre les différentes structures de l'enseignement supérieur et un accès en temps réel à des statistiques fiables. Une révolution qui annonce de beaux jours à venir dans le secteur et impactera les prises de décision prochaines. La réalisation de ce projet a été confiée à un cabinet spécialisé en charge de la conception et de l'implémentation du dit système. Hors de nos frontières en RDC précisément, toujours hier mercredi 29 janvier 2025, après des échanges de tirs dans la matinée, les troupes du M23 et l'armée rwandaise ont pris position dans la plupart des quartiers de Goma. Mais ils ne s'arrêteront pas là, selon les propos du diplomate rwandais et ambassadeur itinérant des Grands Lacs Vincent Karega. Le groupe armé 23 va continuer d'avancer dans l'est de la RDC, voire au-delà de Goma. Ils vont continuer dans le sud Kivu parce que Goma ne peut pas être une fin en soi, à moins qu'entre-temps, ils ne négocient avec le gouvernement de Kinshasa, ce dont je doute, a déclaré Vincent Karega. Des propos qui pourtant contestés par le porte-parole du gouvernement rwandais qui affirme qu'il ne reflète pas la position du gouvernement. Par ailleurs, le bilan effectué montre des chiffres alarmants. Au moins 100 personnes ont été tuées lors des combats et plus de 1000 blessés selon les données des hôpitaux. Sans oublier les cadavres qui traînent toujours dans les rues. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole, une première depuis l'attaque de la présidence. Dans son discours tenu dans la soirée de ce mercredi toujours, il aborde plusieurs aspects du conflit. Il a appelé les Congolais à la mobilisation et a assuré qu'une riposte est en cours. En dénonçant l'inaction de la communauté internationale, il estime que la passivité frôle la complicité. Il a aussi dénoncé la présence de milliers de soldats rwandais sur le sol congolais et qualifié le M23 de pantin. Il a aussi dénoncé une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et un affront aux valeurs universelles. Et puis avant de clore cette édition, nous allons jeter un coup d'œil aux grands titres de la parution du jour. Réunion des présidents des cours et conseils constitutionnels africains, Nicolas Assoba reçu par le président égyptien Al-Sisi, peut-on lire en manchette. Retrait de l'Alliance des États du Sahel, la CEDEAO garantit la libre circulation des personnes et des biens.
Procès Omeki Boko, l'avocat de l'État, demande une amende de 117 milliards de francs CFA pour préjudice à l'encontre des prévenus. À la CNSR, le quotidien nous apprend que Ariel Sacramento est le nouveau directeur du centre. Et pour finir, Info Justice, le quotidien annonce une révision du code de procédure pénale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.